2020, c'est l'année pour TaylorMade de l'introduction d'un nouveau concept qui va prendre la place des séries M5 et M6, qui est le Sim in Motion. Speed in Motion, c'est le nom, le sim de ce driver qui ici est, nous avons testé dans sa mouture Max D. C'est la tête de club dans la série Sim qui est la plus haute, celle qui pardonne le plus et qui est donc a priori voué destiné à la clientèle des joueurs qui sont dans les handicaps les plus hauts. On teste cet outil et on en parle immédiatement. Eh bien, ça y est, il est testé. Alors, lui, c'est tout simplement le driver Sim le Sim Max D de chez TaylorMade, le Shape in Motion pour Sim, le club qui remplace les séries M5 et M6 selon TaylorMade, et on va voir effectivement de quoi il en retourne. Tout d'abord, pour situer ce club dans la gamme, la différence entre les différents modèles font qu'on a la tête originale, qui est le Sim tout court, on a le Sim Max, qui a une tête de club qui est déjà légèrement plus haute, et ensuite le Sim Max Draw, celui dont nous allons parler maintenant, qui propose simplement une hauteur de tête qui est encore légèrement supérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un club qui, a priori, est fait pour augmenter encore la tolérance, recentrer la balle davantage sur le terrain, et par contre, la lettre D qui suit, et pour Draw, ça signifie que les masses dans le club ont été placées pour que ce club favorise les trajectoires de balle à gauche. Et bien sûr, nous allons voir si tout cela est vérifié. Mais avant tout, nous allons tout d'abord apprécier l'esthétique de ce club. Alors, comme vous l'avez vu sur les images, donc c'est un club qui a, je dirais, une esthétique un petit peu originale, mais TaylorMade nous a habitués à ça. Ils prennent facilement des risques, et je trouve ça bien parce que quelque part, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de casser certains codes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Là, les caractéristiques qui sont proposées sur ce modèle, ce sont les mêmes qu'on retrouve sur le Max tout court, Max D donc, et sur l'original, c'est-à-dire une forme de semelle asymétrique, c'est elle qui donne ce look un petit peu particulier au club. La fameuse twist face de Taylor qui optimise donc le résultat quel que soit l'endroit où vous avez percuté la balle dans la face de club. On a ensuite le true slot qui est une speed pocket. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est une speed pocket, c'est un espace placé derrière la face de club qui fait que la face de club va s'écraser lors de l'impact et se déformer vers l'intérieur pour ensuite rejaillir, se détendre vers l'extérieur et augmenter la vitesse du club. Le tout étant, bien sûr, chez Taylor, c'est leur nouvelle politique et ils vont l'appliquer sur tous leurs modèles, je pense, d'appliquer donc le speed injected, c'est-à-dire en fait c'est un gel qui est appliqué derrière la face de club et qui permet de répartir le corps
le coefficient de restitution sur la totalité de la phase de club. Cette action vient à la suite en fait d'une déclaration faite l'an passé par Taylor qui était très honnête, qui reconnaissait qu'en fait il n'y avait qu'un driver tous les X modèles qui sortait avec un corps qui soit vraiment à la limite et que le reste, les aléas de la production faisaient que c'était un petit peu aléatoire. Au niveau du corps, vous savez que le corps est limité à 0,83. Avec ce gel, en fait, ils arrivent à une répartition qui fait que le corps est supposé être à 0,83 sur l'ensemble de la totalité de la phase de club. Donc c'est pas mal. Maintenant, bien sûr, difficile à ressentir, on ne peut que le constater en termes de résultats. Le club la tête de club, a un volume de 460 cm3, donc on est au maximum autorisé, puisqu'on est au 500 moins 10%, pour être clair. Et ce driver était équilibré en D3. Alors c'est intéressant parce que nous allons parler rapidement des sensations. Et le D3 signifie d'entrée de jeu que s'il est respecté, a priori, TaylorMade n'est pas rentré dans la mode des drivers actuels et des clubs actuels en général, c'est-à-dire des clubs très légers. Si nous sommes en D3, et on le ressent très bien quand on prend le club, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un équilibrage qui est très traditionnel, c'est rare de nos jours. On est là encore dans un équilibrage très traditionnel. On ressent la tête de club, je dirais, comme on le faisait il y a quelques années. Et donc, ce qui nous permet également de sentir le whip du shaft. Le whip, c'est le fouet du shaft. Tout comme sur le Max Draw propose une bague de réglage. La bague de réglage va vous permettre de modifier le loft par demi-degré jusqu'à plus de degrés ou moins de degrés, en entraînant également une transformation du lie de la canne, de façon à ce qu'on ait toujours une cohérence entre le club qui repose au sol et le loft qui lui est attribué. Nous l'avons testé avec un shaft Helium de chez Mamiya, UST Mamiya, toujours en régular, avec donc des vitesses pendant le test qui sont adaptées à cette vitesse-là, puisqu'en fait on a vraiment essayé de vraiment sentir le club dans la mouture pour laquelle dans laquelle il était proposé. En termes de sensation cette fois, le Sim Max Draw est un club qui donne un bon résultat, qui donne des sensations relativement riches pour un club qui est censé feutrer autant. Alors on note bien sûr, puisqu'on est sur le système du draw, que petit inconvénient qui est lié, le sweet spot n'est pas positionné sur le milieu de la phase de club, mais une fois de plus près du talon. La masse, bien sûr, est répartie également plus près du talon. Le club, en termes de hauteur de balle, nous donne vraiment des ballots, donc on comprend tout à fait que sa hauteur de phase de club, qui est plus haute que les précédentes, ça marche, ça donne des balles très hautes, très feutrées. Enfin pas très feutrées, mais je dirais avec beaucoup de tolérance, puisqu'en fait tous les petits effets comme le fade et le draw sont gommés très facilement. Il n'y a que vraiment les énormes fautes de swing, les gros slices, gros hooks, qui eux, sont un petit peu minimisés par le club, mais sans plus. La hauteur de balle est également sur le draw étonnamment au-dessus de celle du Max tout court, du Sim Max. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce qu'on est sur une phase de club draw, donc une phase de club fermée qui devrait donner une trajectoire de balle plus basse. Mais le premier défaut que l'on peut reprocher à ce club, c'est la façon à laquelle il repose au sol. En fait, sa semelle asymétrique ne lui donne pas un positionnement qui soit rassurant. On le voit d'ailleurs sur les fiches techniques, le lie proposé avec ce club est relativement large, ce qui est étonnant en fait, et c'est lié bien sûr une fois de plus à la forme de cette semelle. Cette semelle a un but qui est de créer une espèce d'excroissance pratiquement à l'extérieur de ce que serait une forme traditionnelle de driver, pour permettre de placer plus de masse dans le bout de la queue, je dirais, donc tout en bas, ou dans la quille du bateau, si vous préférez. C'est-à-dire qu'en fait, on a déporté cette masse, cette semelle vers l'arrière, on l'a sortie de la forme traditionnelle du club, et dans le coin le plus bas et le plus loin, le plus éloigné de la face de club, on lui a rajouté de la masse.
C'est un petit peu comme si on avait un bateau avec un moteur et que le moteur, un hors-bord, au lieu que le hors-bord soit juste directement derrière le bateau, ce qui nous permet facilement de le guider, eh bien le hors-bord se retrouverait à 20 mètres derrière le bateau. C'est ça le principe de leur semelle asymétrique. Malheureusement, en termes de sensation, l'éloignement du centre de gravité par rapport à l'axe de manche est tel que lorsque la balle n'est pas parfaitement centrée, le manche subit une énorme torsion qui dépasse même son propre torque. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'une rotation du manche dans son axe, dans sa verticalité. On a l'impression qu'il y a une déformation du manche, et je pense très sincèrement que c'est lié en fait à cette semelle asymétrique qui non seulement pour moi est responsable du fait que le club ne repose pas bien, mais deuxièmement est responsable aussi de l'irrégularité des sensations qu'on arrive à avoir avec ce club, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire que j'avais beau taper, en ayant l'impression de reproduire le même geste, il m'arrivait d'avoir une phase de club une fois fermée, une fois ouverte, une fois avec un fade, une fois avec un draw, une fois à la bonne hauteur, deux fois à la bonne hauteur, une troisième fois pas du tout, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à piloter cette masse décentrée par rapport au shaft. C'est un problème important, c'est un problème majeur pour moi, parce que déjà le club ne repose pas, ce qui est une très mauvaise chose, parce que c'est la première qualité d'un club, c'est la façon à laquelle il repose, il faut le savoir, c'est très important. Et ensuite, je dirais, cette incompréhension de ce qui se passait au niveau du shaft, parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, c'était certainement dans cette semelle asymétrique que se situait le problème. L'intention était bonne, c'était de décaler le centre de gravité le plus possible vers l'arrière. Dans la réalité, par contre, ça rend un club qui est difficilement gouvernable et donc qui nous donne des trajectoires de balles relativement aléatoires. Alors, quels sont les joueurs concernés par ce Sim Max Draw? Je dirais que pour moi, la gamme va de... pour moi, c'est un club qui se place dans une gamme de joueurs qui sont entre 18 d'index, 18, et on peut monter jusqu'à 44 à nouveau. Alors, il y a un petit bémol à donner quand même, c'est que à partir du moment où on l'a vu d'ailleurs apparaître, à partir du moment où on est sur de la dénomination max, ça veut dire que le club tolère énormément. Donc, il y a une clientèle qui est également intéressée par ces clubs qui tolèrent énormément. Ce ne sont pas les joueurs qui ont besoin de faire monter la balle très haut. Ce sont les joueurs qui, au contraire, veulent frapper très fort, en se disant que peu importe s'ils décentrent un tout petit peu la balle dans la phase de club, la balle restera en jeu. Ça permet de frapper très très fort et de faire que la balle ne s'échappe pas complètement à droite ou à gauche dans les bois. Oui, donc effectivement, il peut y avoir on peut raccrocher une deuxième gamme secondaire qui va être les pros qui veulent taper à tour de bras. Mais ce qui est certain, c'est que encore faut-il qu'ils décident de jouer ce modèle-là. Et l'instabilité de la tête de club ne joue absolument pas en sa faveur. Donc je pense que sa gamme reste, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt du 18-44. La note que je vais lui donner va être de 7,5 sur 10 pour la qualité des matériaux, des assemblages. On est toujours aussi sérieux chez TaylorMade, donc pas de problème à ce niveau-là. Il les mérite, mais pas plus parce que en fait, il y a trop d'éléments qui sont perturbants sur ce club pour que cela augmente la confiance ou que cela établisse la confiance du joueur. Et donc, je pense que 7,5 la note que ce club mérite. Le prix de ce Sim Max Draw est de 529 €. J'espère que ce test vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Avis Golf. Et bon golf à vous.